Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux après-midi de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel directement du marché Jean Talon. Voilà avec vous pour une rencontre de philosophie réflexive autour de la notion de liberté, chose que nous n'avions pas traitée dans nos conférences sur Facebook Live. Donc bienvenue à tous et à toutes en ce mercredi 20 janvier, jour de l'investiture américaine, la passation de pouvoir des républicains aux démocrates. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir de la notion de liberté. Sommes-nous capables de la définir? A-t-elle des limites? Et est-il possible d'être davantage, d'être plus libre que notre état actuel? Est-ce que la liberté est un droit, une conquête? Est-ce que la liberté peut finalement être vécue sous une forme d'une expansion de notre être? Donc, est-ce que la liberté est liée au fondement de notre être? Donc, salutations à tous et à toutes les amis. Dites-moi bonjour. Aujourd'hui, on fait un petit tirage, va boire du thé. Donc, pour ceux qui n'ont pas déjà le livre. Donc, si vous me dites bonjour, on va vous attribuer un petit chiffre et à la fin, on procédera à un tirage aléatoire. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, j'ai quelqu'un qui m'aide à ce sujet en ce moment pour la conférence. Donc, dites-moi bonjour et vous allez être éligible au tirage. Donc, je salue ici Mélanie, Isabelle, Vanda, Micheline, François de Québec et les autres qui se joignent à nous. Donc, on est à peu près une dizaine. N'hésitez pas à me dire bonjour, à mettre des commentaires. Donc, toute personne qui mettra un commentaire et qui me saluera pourra participer au tirage au sort d'un livre qui partira aujourd'hui. Donc, j'ai eu quelques commandes hier et le tout va partir tantôt. Donc, salutations à tout le monde. Donc, la notion de liberté. Hein? Qu'est-ce que la liberté? Mais avant d'entamer le sujet, je vais juste faire un rappel de nos activités, bien sûr. Hein? Je vais avec les points techniques. Salut Bobby, que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Salutations Bobby, un excellent cuisinier qui est du quartier Villeray qui est avec nous. Donc, nos prochaines activités, on a une rencontre Zoom. Il y a déjà quelques inscriptions pour samedi. Celle-ci, il faut s'inscrire pour participer à notre rencontre Zoom du samedi. C'est à 13h jusqu'à peu près 14h20, 14h25. Nous allons réfléchir sur la notion de motivation, mais non d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue strictement motivationnel, hein, comme certains conférenciers sont dans cette vague des motivateurs, mais nous allons réfléchir à savoir samedi, qu'est-ce que la motivation? Pouvons-nous la caractériser? Qu'est-ce qui améliore notre motivation? Qu'est-ce qui freine notre motivation? Y a-t-il des causes qui expliquent aussi la motivation? Et finalement, nous allons demander samedi pourquoi est-il important d'être motivé. Donc ça, c'est une réflexion, rencontre plus intimiste, Zoom, 10 à 12 personnes pour samedi. Il faut s'inscrire, c'est le 23 janvier à 13 heures. Par ailleurs, ensuite, dans 2 semaines, un jeudi, le 4 février, nous allons parler du relativisme épistémologique et culturel, moral, bien sûr, dans le cadre des jeudis de l'OVS. Et nous allons aussi, le 18, réfléchir sur l'oisiveté créatrice, donc réfléchir sur les termes d'otium, de scolet et de douce farniante inspiratrice. Donc, les amis, aujourd'hui, dites-moi bonjour. Dès que vous me saluez, une fois, vous êtes éligible. Je vais faire tirer tantôt le livre Va boire du thé et vous allez le recevoir par la poste si vous êtes pigé par un tirage au sort aléatoire. Vous n'aurez qu'à me laisser votre adresse via ma boîte de courriel personnelle ou sur Facebook et vous allez recevoir ça par la poste, donc une valeur de 20 incluant dédicace personnelle, frais de transport et le livre pour vous délecter de la maison. Donc aujourd'hui, la notion de liberté. Je n'ai jamais traité de manière, je crois, en direct de la notion de liberté. Et on va essayer de faire un petit chemin. J'aurai besoin aussi de votre aide pour essayer de caractériser ensemble. Hein. On va répondre à la question de Deleuze. Hein. Deleuze pose souvent des questions philosophiques de cette manière. À quoi
reconnaît-on un individu, hein, quelqu'un de libre? À quoi reconnaît-on quelqu'un de libre? N'hésitez pas à m'écrire vos caractéristiques. Faites-moi part de vos caractéristiques, je vais les commenter. C'est-à-dire, je repose la question d'une autre manière. Qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui est libre à vos yeux? Donc, on va commencer par lancez-moi vos idées reçues, je vais les commenter et je vais y aller de manière toujours inspirée. Il ne s'agit pas d'une conférence formelle, il s'agit d'une approche, j'adopte une approche informelle, toujours basée sur l'intuition, l'inspiration, le laisser-être. Et nous allons aujourd'hui traiter de liberté. Demandons-nous aussi peut-être, y a-t-il des limites à notre liberté? Donc, est-il possible d'être dans une perspective de liberté absolue? Ou par ailleurs, si vous ne croyez pas à la liberté, est-ce que cela veut dire que nous sommes totalement déterminés par des causes biologiques, génétiques, basées sur des lois naturelles? Voilà. Donc, je vais pas faire un petit passage de salutations. Salutations à Mélanie, Isabelle, Vanda, Micheline, François, Mélanie, Doris, Bobby, Mirka, Niki, Christine et Nicole qui sommes avec nous. Merci pour ces petites rencontres de philosophie réflexive avec Mathieu Martel, directement de chez lui, près du marché Jean Talon, dans le loft du philosophe, professeur en vacances, mais je recommence lundi prochain. Donc, je vais enseigner 2 cours, philosophie de la sexualité, ensuite cinéma et philosophie, ainsi qu'un cours remonté sur le bonheur, donc l'art du bonheur, avec une présentation de 8 conceptions. Alors, je vous laisse aussi m'écrire durant ce live, ce petit live. Faites de manière impromptue. Laissez-moi vos commentaires concernant la question du jour. À quoi reconnaît-on quelqu'un de libre? Qu'est-ce qui caractérise un individu libre? On va essayer de faire un travail de définition ensemble et je vais commenter vos caractéristiques. Alors, on se rappellera la fameuse phrase de Jean-Paul Sartre qu'il énonce dans cette conférence. Moi, je crois que est-ce que c'est dans la conférence suite à l'armistice, c'est-à-dire cette conférence qui est devenue un classique, une conférence qui a été, disons, transposée en livre, donc conférence, verbatim, livre que Sartre a revu. L'existentialisme est un humaniste, donc un livre de 1945, je crois, après l'arrêt de la guerre, où Sartre déclare « Nous sommes condamnés à la liberté ». Donc, une forme de condamnation, c'est comme si nous n'avions pas le choix d'exercer notre liberté. Et pour Sartre, on sait que la liberté s'exerce, bien sûr, en situation, dont je vais parler dans quelques instants, mais que cette liberté-là, elle fait office, elle sert à déterminer notre projet. C'est l'art de choisir et de se redéfinir, de se réinventer à travers les choix. Sartre aimait beaucoup citer à ce sujet Lequier, qui disait « faire et en faisant, se faire ». Alors, la liberté pour Sartre, bien sûr, lorsqu'il parle de liberté, il parle de contingence. Hein? Il s'oppose bien sûr au déterminisme, c'est-à-dire aux lois, à la possibilité des lois, pas à la possibilité, mais au fait que les lois naturelles pourraient, en fin de compte, tout expliquer. La liberté de Sartre est-elle une liberté totale, absolue? Il le dit lui-même, il ne s'agit pas d'une liberté absolue, car c'est sûr que nous sommes limités par certaines situations. Donc, pour Sartre, cette liberté-là, cet exercice de la volonté libre, en conscience, bien sûr, éclairé par la conscience, qui nous aide à nous construire, s'exerce en 5 situations. Donc, ces situations-là ne nous déterminent pas, mais font office
de contexte ou d'environnement, de paramètres. Je vais revenir sur ces situations-là dans quelques instants. Merci de m'envoyer des commentaires, les amis. Merci de vous manifester et de me faire un petit bonjour, car je fais tirer à la fin un petit livre. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe, dès que vous faites un commentaire, de vous octroyer un numéro et ensuite on fera un tirage au sort aléatoire à la fin. Les 5 situations de Sartre. Hein? Je ne vais peut-être pas passer à travers les 5 situations, les expliquer chacune, mais entre autres, Sartre il dit que, bon, nous avons un lieu de naissance. Nous naissons dans un pays avec une langue maternelle, etc. Nous naissons aussi dans une certaine famille qui a une situation sociale. On vit dans un contexte géopolitique. Mais pour Sartre, rien ne nous empêche de quitter ce pays, d'apprendre une autre langue, hein, et de se déplacer, d'aller vivre dans d'autres milieux socio-économiques, de faire d'autres études. On sait que même Sartre disait qu'on a beau naître dans une famille pauvre ou être pris dans une certaine situation sociale, rien ne nous empêche, par l'exercice des choix, de désirer s'émanciper. Voilà, donc salutations, je vais juste prendre mon temps pour saluer les gens avec nous. Je vais revenir à Sartre, bien sûr, dans quelques instants. Je salue Mélanie, Marie, Marie-Pierre, Niki, François, Micheline, Nicole et compagnie, qui me font des commentaires que je vais, bien sûr, je vais commenter vos réponses. Hein. La question que je vous pose, n'hésitez pas à m'écrire. Qu'est-ce qui caractérise un individu libre? Hein? À quoi reconnaît-on quelqu'un de libre? Connaissez-vous des gens plus libres que d'autres? Qu'est-ce qui les caractérise quand vous observez leur comportement, leur manière d'être, leur état d'esprit? OK? Donc, Sartre nous dit que nous exerçons une liberté qui va, bien sûr, nous construire. Nous sommes condamnés, hein, à notre liberté. Nous n'avons pas le choix de choisir, même le fait de ne pas choisir. C'est un choix, même comme disait Sartre, de choisir le pire. C'est encore l'exercice du choix, de demander à son ami de choisir à notre place. À sa place, c'est encore choisir de faire un choix à pile ou face, c'est la même chose. C'est un choix. Donc, pour Sartre, bien sûr qu'il s'oppose à une conception naturaliste, hein, au fait que nous puissions être déterminés par des lois naturelles où il n'y aurait aucune place, hein, aucun espace de liberté, de conscience-liberté. On sait que Sartre rejette la notion de nature humaine, que les French Studies vont bien sûr reprendre par la suite, et ça va peut-être pousser à certaines dérives, hein, où, qui vont entraîner une vision du monde imaginaire, hein, basée sur la spéculation, l'imaginaire, en se détournant bien sûr du bios, du biologique, et de tout ce qui pourrait nous déterminer physiologiquement. Voilà. Alors, les 5 situations. Nous sommes, bien sûr, Sartre, il appelle ça les entours. Hein? Il y a l'entourage, l'environnement, le contexte socio-économique, culturel, géographique. Il y a les outils. Hein? Nous travaillons, nous fonctionnons avec certains outils technologiques, des outils pour nous aider à mieux fonctionner. Deuxième élément de la situation. Il y a également, nous sommes des êtres pour la mort. La mort nous traque. Mais tant que nous sommes vivants, la mort, elle est secondaire. Hein? Nous en profitons pour donner sens pendant que nous sommes vivants. Donc, troisième situation. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a les entours, les outils. Qu'est-ce que j'ai nommé? Les entours, les outils, la mort. Je vais juste aller faire un petit tour ici. Pendant que je vous parle, j'ai juste oublié. Une petite seconde.
Je ne l'ai pas ici par cœur. Donc, mais il y a deux autres situations dans lesquelles nous vivons qui viennent, comment dire, baliser notre liberté. Sartre dira toujours, nous exerçons notre liberté, mais en situation. Par exemple, l'exemple des lois. Hein? Les lois existent, les lois sont modifiées, on tente de les faire appliquer. Nous vivons en situation. Si nous décidons de commettre un crime, hein, on sait que la liberté pour Sartre, c'est aussi le fait d'assumer, d'être responsable de ses décisions, des conséquences qu'entraînent ces décisions. Si nous décidons de tuer quelqu'un, nous devons assumer que nous vivons dans un contexte, en situation. Mais une fois en prison, il donnait l'exemple de Jean Genet. Jean Genet, qui avait commis quelques crimes, etc. Sartre a écrit une brique sur Jean Genet, Saint-Genet. Une fois qu'on est rendu en prison, on peut toujours se demander qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on étudie? Est-ce qu'on s'entraîne? Est-ce qu'on se fait un examen de conscience? Est-ce qu'on se met à méditer? Donc, Sartre, c'est une forme d'optimisme. Peu importe où nous nous retrouvons, nous sommes condamnés à l'exercice de choix. Et cette liberté-là, pour Sartre, se caractérise par un exercice constant, mais qui implique responsabilité et bien sûr engagement. On ne peut se défiler avec Sartre, sinon on tombe dans ce qu'il va appeler la mauvaise foi. Je vais aller maintenant avec les commentaires. Donc, j'ai commencé à parler de la liberté sartrienne. Pour commencer, on va voir où tout cela va mener. Les commentaires. Donc, François nous dit, Micheline, je vais commencer par Micheline. OK, Micheline propose cette vision de liberté plutôt absolue, hein, quelqu'un qui fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Ça, c'est encore plus dur parce que ça dépend de l'autre. Hein. Bien sûr, va-t-il embarquer dans notre projet, avec nous, dans nos désirs? Donc, quelqu'un qui fait ce qu'il veut, quand il le veut. Donc, c'est l'exercice. On parle d'une liberté décisionnelle et d'action. Sauf que ici, mettons, je vais vous montrer que j'ai certaines limites. Si je décide de vouloir passer à travers mon mur, je vais avoir quelques difficultés. Si je décide de tout dépenser l'argent que j'ai dans mon compte de banque, ben ça va amener des conséquences bien sûr aussi. Je ne peux pas, on pourrait rajouter à cet élément-là, faire tout ce qu'il veut, quand il veut, mais avec ce qu'il peut. Hein? Il y a toujours la notion de pouvoir. Que peux-tu? Hein? Il y a le vouloir, mais il y a aussi, est-ce que j'en ai les capacités? On peut se poser la question, est-ce que j'en ai les moyens? Mais c'est un bon départ ici dans une perspective de liberté absolue. Le concept, c'est quelqu'un qui ferait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, peu importe la situation, le temps et l'espace. François rajoute dans sa caractéristique de la liberté, une personne qui agit consciemment après avoir réfléchi. Donc, François, il y a une condition à l'exercice de la liberté, c'est toujours, bien sûr, réfléchir, se poser des questions avant de se décider, c'est-à-dire avant d'établir son choix et de passer à l'acte, ce qui va un peu à l'encontre d'une vision impulsive, hein, de la liberté ou de l'homme, de l'être humain. Hein, ça s'oppose à l'aspect spontané, impulsif et irréfléchi. Donc, François rajoute que la liberté, c'est l'exercice, bien sûr, de notre volonté, mais après avoir réfléchi, après s'être posé des questions. Niki nous cite notre grand écrivain crétois, Kazantzakis, qui dit « Je n'espère rien, je n'ai peur de rien, je suis libre ». Très intéressant ici, on définit la liberté par une absence de peur et une absence d'espoir. Hein? Ça nous fait penser à Épicure qui définissait le bonheur par l'absence de troubles dans l'esprit et dans le corps. Et là, on voit Kazantzakis qui nous dit « Le libre n'a pas peur ».
n'a pas peur de mourir, n'a pas peur de se faire abandonner, n'a pas peur d'être seul, n'a pas peur de ne pas être aimé, et n'attend après rien, n'espère rien, donc il doit peut-être, à l'instar de Zorba le grec, saisir l'instant. Hein? Et c'est l'exercice du bonheur en acte. Hein? Être libre, c'est agir sans peur et sans espoir, ou choisir sans peur et sans espoir pour le moment lui-même. Merci Niki de quelle belle citation que je vais retenir toute ma vie. Être libre, c'est ne rien espérer, n'avoir peur de rien. Mélanie nous dit, le libre, l'individu libre, c'est quelqu'un qui fait des choix autonomes, très intéressants, par lui-même. Hein? J'avais oublié de parler de cet aspect-là qui est très 18e siècle, siècle des Lumières, l'autonomie du sujet. Bien sûr, on n'est pas encore rendu à l'époque des soupçons avec Freud, Nietzsche qui se demande, oui, mais est-ce que le sujet est vraiment libre? N'est-il pas manipulé par des forces inconscientes, par des pulsions? Nous dirait Schopenhauer. Donc ici, on parle de l'autonomie. Donc, c'est en pleine conscience, le sujet, après réflexion, après prise de conscience, assume ses choix en tant que sujet autonome. Elle rajoute que être libre, c'est quelqu'un qui va changer sa situation en considérant ses désirs. Ça rejoint un peu la perspective de plusieurs philosophies, Schopenhauer, Freud, Spinoza, qui mettent à l'avant-plan l'importance du désir. Marguerite nous dit qu'être libre, c'est d'être sans contrainte. Hein? C'est comme une des caractéristiques de base. Ne pas être contrôlé par un maître, ne pas être contrôlé par une forme d'autorité extérieure à nous, contraint peut-être aussi par des lois qui nous tiennent, ou une situation qui nous tient captifs. Christine y va avec un peu d'humour. Quelle liberté? Y en a-t-il une? Le vrai individu libre, c'est la personne qui est capable de survivre par elle-même ou survivre dans le fin fond de l'Amazonie. Mais Christine, je te demanderais, que reste-t-il de l'Amazonie? Hein? Dans quelle partie de l'Amazonie? La partie sauvage ou la partie massacrée par les exploiteurs? Marguerite nous dit que c'est un état d'esprit, la liberté. Ça nous rappelle un peu la fois où Thoreau, en prison pour ne pas avoir payé ses impôts, pour s'être opposé à l'esclavage, s'opposait aussi au fait que, à l'armement, etc. Il se retrouve en prison. Emerson vient le voir, dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas libre. » Et Thoreau de lui répondre « Non, moi je suis libre dans mon esprit, car j'ai été fidèle peut-être à mes principes, à mes convictions. Et toi, tu n'es pas libre. La liberté, c'est un état d'esprit, peu importe où l'on est. » Certains vont souvent l'associer, la liberté à l'état de mouvement, hein, capable de bouger, de se déplacer, de satisfaire ses désirs selon ses fantasmes. Voilà ce que serait la liberté. Mais pour les anciens Grecs, quelqu'un qui est esclave de ses désirs est une personne qui ne se maîtrise pas, qui est le moins... on sait que chez les Grecs, chez les philosophes grecs, chez la plupart, la maîtrise de soi est l'autarcie. Hein, on a ça chez Diogène de Sinope, chez Aristippe, on a ça chez Xénophon. L'autarcie, se suffire de peu, c'est se rapprocher des dieux. Hein, les dieux sont bien heureux et s'autosuffisent. Donc ici, on touche un point intéressant. Être libre, est-ce que c'est être capable de maîtriser ses désirs, de pratiquer la modération, d'avoir le moins de besoins possible, moins de désirs possible? On est moins asservi par nos passions. Foucault en parle, bien sûr, dans l'histoire de la sexualité. Je crois que c'est le livre 1, en tout cas sur le souci de soi. Il parle des notions de maîtrise de soi, etc. Marie-Pierre nous fait un commentaire.
La liberté passe par l'exercice, l'accomplissement de la réalisation de soi et de se libérer de tout ce qui nous entrave, hein, ce qui nous parasite quant à cette réalisation-là. Mais cependant, elle rajoute que la liberté ne va pas sans celle de l'autre, sans le respect d'autrui. Sartre, bien sûr, évoquait cela. Je suis libre, mais je veux aussi la liberté de l'autre. Mais certes, les gens vont souvent faire intervenir le principe de non-nuisance à l'égard d'autrui. Mais là, c'est sûr qu'il y a des conflits de valeurs qui vont naître à travers cela. Mais ça sera c'est une autre question. Isabelle dit que la liberté, c'est d'être nous-mêmes en étant présent. En quoi être présent, être attentif, ça nous rend libre. J'aimerais ça avoir un petit peu d'éclairage là-dessus. Niki dit que la liberté, c'est comme on expérimente quand on est libre. Peu importe, on peut se tromper par l'exercice de la liberté, on peut revenir sur nos choix. Hein? C'est la capacité peut-être de rebrousser chemin, de se remettre en question, de ne pas se sentir... la liberté, ça nous ramène aussi à la question de réfléchir par soi-même, de s'exprimer, d'oser se laisser être. La liberté peut être vue aussi dans le sens de l'expression de son être, dans une autre perspective. Alors, les amis, vous êtes dans une petite rencontre de philosophie réflexive. On est à peu près 17 ici, bien sûr. Manifestez-vous, car je fais tirer dans quelques instants un petit livre. J'ai quelqu'un avec moi qui note. Dès que vous faites un commentaire, vous avez un petit chiffre d'attribué et vous avez une chance de gagner ce livre. Je le fais tirer bientôt à la fin de cette rencontre. N'oubliez pas notre super rencontre sur la motivation, samedi, une réflexion philosophique sur la motivation, donc vraiment pas basée sur une approche qui pourrait être typique des motivateurs ou d'une approche psychologique. Ça sera une approche philosophique. On salue Martin qui est dans le Nord, Martin qui construit des tam-tams, des tambours, c'est un maître de la percussion. On salue Martin qui doit être dans le fond des bois, là, dans le Nord, à quelque part, près de l'ashram de Shivananda, peut-être. Salutations à Martin. Alors, comme je vous dis, on a une rencontre samedi. Hugo notre ami bassiste qui apparaît parmi nous. Salutations à Hugo. On aura une rencontre samedi sur la motivation, le 4 février sur le relativisme épistémologique et culturel. Le 18 février, ça c'est les jeudis, le 4 et le 18, c'est les jeudis à 13h, les rencontres de 13h, qui sont dans le cadre de l'OVS. On aura ces rencontres-là pour le mois de février. Marguerite disait que lorsqu'elle parlait de contraintes, être libre, c'est d'avoir le moins de dépendance possible, de moins de contraintes. Mais là, est-ce qu'on parle de contraintes de mouvement, de limitation? Hein? Bref, peut-être des fois, on peut être contraint par nos propres addictions, par nos propres schèmes que l'on répète, nos habitudes. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que se libérer, les amis? Hein? On sait que chez Nietzsche, la liberté n'est pas acquise. Ce n'est pas simplement un droit, hein, un droit que l'on vous octroie. Hein? On me donne un droit, donc je suis libre d'exprimer, d'exercer tous mes droits, hein, basés sur une charte. Mais pour Nietzsche, la liberté est une conquête. C'est la conquête de soi. Hein? La liberté, c'est l'individu qui exerce sa volonté dans le sens de sa réalisation, de son dépassement de soi, dans la perspective d'une conquête. Il ne s'agit pas du simple libre arbitre associé à la raison, etc., hein, l'exercice du libre arbitre, mais bien d'une conquête. On ne naît pas libre. Pour devenir libre, il faut vivre la seconde naissance, c'est-à-dire de naître à soi-même et d'entamer le chemin de la réalisation
de la grande réalisation. Martin cite Nietzsche à ce sujet, l'homme libre est là où la plus grande résistance doit être vaincue. Oui, Nietzsche, dans l'exercice de la volonté de puissance, c'est surmonter les obstacles, s'adonner une forme de discipline pour se surpasser, pour vaincre des résistances, des oppositions. Voilà, tout à fait, qui implique le corps en entier. Isabelle dit que délaisser les jugements faits par autrui nous aide à davantage assumer notre liberté d'être. Hein, on a le poids, les contraintes, ça peut être aussi le regard de l'autre, le jugement de l'autre et ses propres jugements. Car si on n'est pas authentique et on ne s'assume pas, ben, il y aura toujours les points de vue de l'autre, les gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, etc., qui vont nous limiter notre exercice de notre liberté. Mais on peut être aussi aliéné par des principes religieux, par des valeurs finalement qui ne nous font pas du bien. Repensons à cette phrase de notre ami Lichtenberg, grand physicien, grand génie allemand, qui disait « L'important, ce n'est pas ce en quoi nous croyons, mais c'est de se rendre compte ce que font nos croyances sur nous-mêmes. Hein? L'impact des croyances sur notre propre vie, notre bonheur, notre façon de voir le monde. » Isabelle nous ramène à la perspective, bien sûr, de l'autarcie. Hein? Avoir le moins besoin, moins de désirs, moins de besoins possibles. On se rapproche d'une forme d'autosuffisance. On sait aussi mieux apprécier les choses. Donc ça, c'est dans une perspective aussi de maîtrise de soi et de restriction. Moins on a de besoins, plus on apprécie et moins on est dépendant. Certes, c'est très difficile de vivre dans les bois comme les sannyasines en Inde, les renonçants, de vivre comme un moine, même à ça, les moines vivent en communauté, ils vivent comme un ermite dans une grotte. Il y aura aussi les contraintes naturelles. Hein? On fera face à des contraintes naturelles. On sait qu'il y a plusieurs philosophes qui ont tenté cette expérience, qu'on pense à Diogène, à Thoreau, mais il y a quand même aussi, ce qu'on n'a pas parlé tantôt, c'est d'être le libre aussi, c'est quelqu'un peut-être qui a vaincu la nécessité. Mais pour Nietzsche, Nietzsche va inclure le fait que, pour les anciens Grecs, les gens qui sont limités par la nécessité, les nécessités du quotidien, les obligations quotidiennes, sont moins libres que les penseurs qui sont détachés de ça. Mais il a fallu en Grèce antique, bien sûr, ça s'est fait dans une perspective d'esclavage. Donc les hommes libres, c'était ceux qui s'intéressaient à l'esprit, à la gouvernance, mais qui s'occupaient moins des tâches quotidiennes, de tout ce qui était de l'ordre des contraintes, des nécessités quotidiennes, de s'occuper du boire, du manger, de se loger, etc. Alors les amis, je pense qu'on est prêt peut-être pour y aller, pour faire le petit tirage ici. Donc, on a combien de personnes? Donc, ici, j'ai une liste de participants. On a 16 personnes. OK, parfait. Donc, j'ai des noms attribués à chacune des personnes. On va y aller avec le tirage au sort. Puis, s'il y en a qui ont déjà eu le livre, qui l'ont déjà ici, vous me dites, je l'ai déjà. Et on va le passer à une autre personne qui ne l'a pas. Ça va partir tantôt. Donc, le gagnant ou la gagnante, laissez-moi votre courriel dans ma boîte de courriel Facebook, s'il vous plaît. Ou je vais vous laisser Écrivez-moi, je vais vous laisser mon mail ici, en bas. Voilà. Je vous écris mon mail pour la personne gagnante. Écrivez-moi avec votre adresse. OK, on passe au tirage aléatoire. On a 16 personnes, mais il y en a qui l'ont déjà. Fait qu'on va voir ce que ça va faire. OK. OK. Voilà. OK, ici. Ah, bon, OK. Alors,
j'ai ici le numéro 11 qui est associé à Christine Échalote. Donc, je me demande, juste Christine, me dire simplement, est-ce que tu possèdes déjà Va boire du thé? Si tu le possèdes, on va passer à une autre personne. Donc, la gagnante serait Christine Échalote, le numéro 11. Et on va regarder si Christine l'a déjà. Si elle l'a déjà, on va faire un autre tirage. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé le fait que on a réfléchi aujourd'hui ensemble sur la notion de liberté. On a essayé de se demander qu'est-ce qu'un individu libre, d'une manière bien sûr informelle. On a parlé de Sartre, on a parlé un peu de Nietzsche, on a essayé de remettre en question les notions, puis on a essayé de voir quelles sont les caractéristiques de l'individu libre en général. Parfait. Elle pensait l'offrir à Vanda. Donc, on va demander à Vanda, est-ce qu'elle est là, Vanda? Oui. Donc, on va demander si Vanda accepte. Elle l'a déjà. Donc, si Vanda ne l'a pas, elle peut m'écrire, à savoir si elle désire, Vanda, recevoir, va boire du thé. Donc, je vais simplement m'écrire, Vanda, si oui, ça t'intéresse. Sinon, on passera à un autre tirage. Alors voilà les amis, donc nos rencontres, je vais juste faire un petit résumé. On aura toujours 2 rencontres par mois à 13 heures les jeudis dans le cadre des rencontres de l'OVS, Observatoire Vieillissement et Société. On est appuyé par une dame qui finance nos activités. Par ailleurs, on va avoir un samedi par mois, on fera un petit atelier, une petite rencontre philosophique. Ça sera les samedis à 13 heures. Donc, nos rencontres sont davantage à 13 heures. Vanda dit qu'elle a aussi le livre, donc on va faire tirer avec quelqu'un d'autre. Je reviens, parfait. OK. Attendez. Je vais juste... parfait. OK, ça ne marche pas. OK. OK. Martin. Alors, c'est tombé sur Martin. Martin qui est dans les bois. Voilà, je pense que Martin ne l'a pas. Ah, désolé. Donc, Vanda l'a déjà, Christine l'a déjà. Alors, ça serait Martin dans le Nord. Donc, Martin va peut-être nous écrire tantôt. Donc, juste pour terminer là-dessus, les amis, nos rencontres sont à 13 heures. Sinon, j'annonce sur ma page... Bon, il a déjà dit « Oh yeah ». Bon. Sinon, j'annonce sur ma page à chaque jour, à chaque fois que je fais un live de manière ponctuelle, je vais l'écrire et je vais écrire à mes habitués. Donc, Martin est très content. Martin, n'oublie pas de m'envoyer ton adresse par courriel, s'il te plaît, si tu veux que je t'envoie ça à l'endroit désiré, à Dorval ou je ne sais pas trop où dans le Nord. Ça marche? Donc, sur ça, les amis, écoutez, belle petite rencontre. Je vais aller dîner. J'espère que vous avez apprécié cette petite... on est là pour stimuler notre esprit, faire des liens, réfléchir ensemble dans une perspective spontanée, enthousiaste, dans l'improvisation et le laisser-être. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Salutations à tous nos éditeurs et nos auditrices. On se revoit bientôt. Et si ça vous intéresse, allez voir notre événement de samedi dans un petit groupe de 10 ou 12 via Zoom. Merci les amis. Bon après-midi. Portez-vous bien. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.